Notre pépite, celle de Noémie Vira, fait beaucoup parler dans la rédaction, il faut vous le dire. D'abord parce que ça s'appelle Bicunu, ce sont des vêtements transbronzants. Oui, on va parler de bronzage ou plutôt de traces de bronzage aujourd'hui. Alors comment les éviter? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours glamour. Alors on peut bronzer seins nus ou torse nu selon le cas. Ou plus si vous voulez. Hein. Moi, j'irai pas jusque là. Mais on peut aussi bronzer à travers le tissu. C'est l'innovation de notre pépite aujourd'hui qui s'appelle Bicunu, qui vend donc des vêtements transbronzants qui vont permettre de bronzer à travers le bikini. C'est incroyable. Sauvage, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de cette start-up. Alors expliquez-nous cette innovation. Alors, je ne suis pas le fabricant du tissu. Le tissu a été breveté depuis 1991. Nous, ce qu'on a apporté comme valeur ajoutée, ça a été vraiment de mettre en place donc, des designs, des motifs qui n'altèrent pas les qualités du tissu. Qui contribue à 50% lui à l'efficacité, le brevet est sur le tissu. Et nous, on amène cette valeur donc qui sont les motifs, la forme, les shapes. Et surtout une notice d'emploi très importante pour appliquer la crème solaire au-delà sur la peau, en fait, à côté des vêtements. Parce qu'il faut quand même en mettre sous le maillot, parce qu'on se demande finalement quand on a ce maillot-là, si les UV passent à travers, est-ce que ça protège vraiment quand même des coups de soleil, du soleil? C'est toute l'innovation en fait de ce tissu, c'est que c'est une protection solaire avant tout. Ah ouais. C'est-à-dire que dans les évolutions de Bicunu, il va y avoir des gammes de vêtements donc de protection qui vont permettre de ne pas rentrer blanc de vacances. En fait, vous allez pouvoir faire du kayak pendant des heures en étant protégé les bras, manches longues, jambes longues et tout en étant protégé et en bronzant. C'est-à-dire que vous ne faites pas seulement des maillots de bain, vous faites aussi les vêtements de sport? Alors ça va arriver, c'est la suite. Bicunu est très jeune, mais on a à peine un an d'existence. On est arrivé sur le marché au mois de juillet l'année dernière. Donc on s'est concentré principalement sur les maillots de bain. Et puis derrière, on a vraiment un énorme développement, et notamment les vêtements de ville. Vous me posiez la question par rapport aux UV et la vitamine D. On sait que la synthèse de la vitamine D, ça se fait par la peau, une partie en tout cas. Une grosse partie, on en a besoin pour être en bonne santé. Donc Bicunu a aussi vocation à être une marque healthy. Et c'est les évolutions. Fin 2023, on crée un studio lab à Cannes. Ça y est, c'est entériné, on a les financements et tout est financé sur fonds propres depuis un an. Ça, c'est intéressant. Vous allez proposer en fait à la vente une collection de textiles pour tous les jours, des vêtements grâce auxquels on pourrait faire le plein de vitamine D. Mais comment ces vêtements permettraient de fixer davantage la vitamine D? En augmentant la surface d'échange. En fait, aujourd'hui, uniquement le visage et les mains toute la journée ne permettent pas de synthétiser suffisamment de vitamine D. Il faut manger des aliments riches en vitamine D, comme le saumon par exemple, les poissons gras et autres. Et on sait qu'en plus, les études très sérieuses démontrent que aujourd'hui, une alimentation riche en vitamine D et du soleil sont aussi une prévention contre le cancer. Donc on a vraiment pour être en bonne santé, il faut de la vitamine D. Et pourquoi ce nom alors, Bicunu? Alors un maillot de bain, je vous en ai amené ici. Un maillot de bain pèse 46 grammes pour les femmes, par exemple, et donc c'est vraiment sensation cul-nu. Et donc le nom est très naturellement. Et le slogan, c'est Bicunu, c'est un petit jeu de mots, bikini, soyez cul-nu. Voilà. On voit vos maillots de bain, pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est des maillots de bain extrêmement colorés, avec beaucoup de motifs. Est-ce que ça permet justement d'avoir cet effet transbronzant? On pourrait imaginer des maillots de bain unis, rouge, bleu, vert, peut-être noir ou blanc? Alors, il y a certaines couleurs. Tous nos motifs sont développés donc, en interne. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'un lab. On passe ensuite les motifs en spectrométrie pour regarder le spectre d'UV qui passe à travers. C'est vraiment quelque chose qui est très sérieux. On a 8% d'UVB qui passe dans des rayonnements, une plage de rayonnement qui est très très fixe. C'est entre 310 et 315 nanomètres. On a une toute petite rayonnement. Et dans les UVA, on est entre 450 et 470. Donc ces deux plages-là sont pas nocifs pour la peau, pas dangereux pour la peau et permettent le bronzage. C'est ce qui déclenche la mélanogénèse. Voilà. Ce qui est intéressant, comme beaucoup d'ailleurs de start-up de la mode, c'est que vous ne produisez qu'à la demande au fond. Vous avez réussi à raccourcir ce process pour évidemment ne pas avoir de stock. Alors pour pas avoir de stock, mais c'est surtout par un process qui soit le plus vertueux possible. C'était aussi ça fait partie de nos convictions personnelles avec mon épouse, cofondatrice. On a un modèle de fabrication qui s'appelle le pièce à pièce. Aujourd'hui, quand vous imprimez des grands rouleaux de tissu, vous avez un motif qui a une forme. Quand vous avez coupé les pièces, vous ne pouvez pas les mettre comme vous voulez. Avec le motif en pièce à pièce, le tissu est coupé en blanc. Et donc, on peut le positionner, toutes les pièces, on a beaucoup moins de déchets. Et on stocke les pièces en blanc. Et en fonction des réapprovisionnements, on peut imprimer ce qu'on veut à la demande des clients. Et ça, c'est vraiment une belle innovation. Ça permet aussi d'économiser les stocks. Il y a 80%... pas loin de 80% du textile qui finit à la poubelle. Ce sont des surfaces agricoles qui pourraient être utilisées pour nourrir les gens. Ça veut dire que vous n'avez un seul modèle
pour les femmes, un seul modèle pour les hommes ou on a 2 modèles pour les femmes pour l'instant, et puis des modèles pour les hommes qui sont des t-shirts type surf, ce sont des... ce sont des board shorts. Très plage. Très plage, très surf, très fleuri. On a fait un modèle cette année un peu moins fleuri qui permet donc à ceux qui n'aiment pas trop les fleurs de aussi de les satisfaire. La petite anecdote, c'est que chaque modèle a un nom de ville du Sud, parce qu'on est sur la Côte d'Azur, on est à Cannes. Les oranges, c'est le orange du clocher de Saint-Tropez qui a inspiré en fait les couleurs. Cannes, c'est le turquoise des eaux qui est entre les îles de Lérins, et le rouge, c'est le rouge du tapis rouge, vous voyez, par exemple, donc sur chaque motif. Menton, donc c'est jaune pour les citrons, et le dernier c'est Nice, et c'est le bleu des chaises de Nice en fait qui a inspiré la couleur. Eh bien, merci beaucoup, Luc de Sauvage, cofondateur, président de Bicunu. Merci à Noémie pour cette pépite.